Quelle journée! Alors, c'est à moi qu'incombe la lourde responsabilité de conclure justement ce magnifique colloque, cette magnifique croisée des mondes à laquelle nous avons participé tout au long de cette journée. Dans sa grande sagesse, l'école de guerre a décidé de donner le mot de la fin à une femme. Merci, merci Loïc. Est-ce que c'est vraiment sage? Est-ce que c'est vraiment raisonnable quand je vois le niveau? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai un peu la pression, j'ai des papiers partout. Peut-être d'abord rappeler que le surnom de l'armée française, c'est la Grande Muette. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est puissant quand elle décide de parler. Chaque mot est pesé au millimètre, parce qu'à chaque mot, il y a le poids de la vie et de la mort. D'ailleurs, dans un des témoignages, on a même évoqué la balance de Maat, la grande déesse égyptienne de la vérité. Si elle se tait, cette armée française, c'est parce qu'elle est à l'écoute. Elle écoute et elle prend le pouls du monde. Elle écoute aussi sa voix intérieure, c'est sa boussole. C'est d'ailleurs notre boussole à tous. Il faut véritablement que l'on se mette à l'écoute de la petite voix intérieure qui nous habite. Et si elle écoute si attentivement, c'est pour se mettre au service de la nation et de son peuple. Alors, quelle thématique incroyable, la souffrance, la blessure. Est-ce qu'on peut imaginer une plongée plus intime que celle qui nous pousse à parler donc de cette souffrance, à évoquer nos blessures, à évoquer en fait l'indicible? Et de ce fait, quelle pudeur dans chacun de ces témoignages. Pudeur, je pense, parce qu'il y a véritablement le sens de l'honneur. La souffrance, la blessure, la peine, parce que ça en vaut la peine. Et l'on apprend que tout comme la paix n'est pas juste l'absence de la guerre, le bonheur n'est pas l'absence de la souffrance. Et à partir de ce constat, on sent l'appel à vivre la grande aventure humaine. Et là, c'est une aventure véritablement épique. Et d'ailleurs, durant tous ces témoignages, il y a eu un souffle épique, un souffle parfois dramatique aussi, mais aussi il y a eu la poésie, le lyrisme. D'ailleurs, on a invité les arts pour nous accompagner, pour parfois apaiser l'émotion, l'intensité de l'émotion qui était partagée. Si les témoignages se sont montrés très pudiques, pour autant la mise à nu a eu lieu. Et parfois, ça a été même tripale. Et surtout lorsque l'on a évoqué le combat pour les plus innocents, nos enfants. Alors on a eu droit à des témoignages bouleversants, désarmants de sincérité, qui mettent en lumière l'abîme de l'humilité de nos vies si vulnérables mais pourtant si sacrées, jusqu'à l'offrande suprême, celle de ces soldats qui parfois vont jusqu'à sacrifier leur vie pour sauver d'autres vies. Renoncer à son destin personnel pour participer à l'écriture de la destinée humaine. Puisque jusqu'à présent la mort nous a ratés, il n'appartient qu'à nous de choisir la vie. Souffrir parce que le monde fait mal, souffrir parce que le monde a mal. À la lumière de ces nombreux témoignages, ce qui nous frappe, c'est l'incroyable fécondité de nos blessures. La souffrance comme berceau de résilience, comme terreau d'espérance. Alors évidemment, ça peut paraître scandaleux, ce que l'on est en train de dire, parce que l'idée n'est certainement pas de faire l'éloge de la souffrance. Mais oui, la vie n'est jamais si puissante que lorsqu'elle ne tient plus qu'à un fil. Son caractère si précieux, si inestimable, nous saute alors à la gorge et nous en tombons à la renverse. Nous avons tous à devenir des guerriers de l'espoir, forts de notre capacité à être blessés. Sinon, nous sommes des robots enfermés dans des bunkers qui nous empêchent véritablement d'être proprement humains. C'est donc dans les plaies brûlantes de nos blessures que nous puisons la force de nous lever contre l'injustice, de nous révolter. C'est cette émotion sincère, cette puissance d'intégrité qui rend notre engagement infaillible. Alors tout au long de cette journée, je crois que nous avons fait un grand voyage aux confins de notre humanité,
nous avons vogué au gré de la vérité de nos êtres. Et nous ne nous sommes pas juste croisés, nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes reconnus dans cette humanité commune. Je te vois. Et à l'aune de la douleur, nous nous comprenons enfin, nous compatissons, et grâce à ce partage authentique, brut, sans fioriture, nous creusons en nous un sillon vers une empathie nouvelle. Forts de nos fragilités et libérés de nos peurs, nous osons explorer nos mystérieuses profondeurs, jusqu'à nous élever nos esprits, élever l'âme du monde, pour pouvoir un jour peut-être être capable de prononcer ces mots qui résonnent d'une promesse ultime. Je t'aime parce que je suis toi. Alors je crois profondément qu'aujourd'hui, ensemble, nous avons réussi à faire rimer l'intime avec l'ultime. Alors je n'ai jamais été aussi fière d'avoir le privilège d'être la marraine du Bleu et de France. Longue vie à la croisée des mondes. Merci beaucoup.